Le sort et le bouclier spirituel. Partie 3. La nuit où le sort fut confronté. Depuis son rêve, Nathan ne vivait plus de la même manière. Il priait chaque matin. Il déclarait la parole de Dieu à haute voix. Il refusait d'accepter l'étiquette de maudit. Mais plus il se fortifiait, plus les attaques devenaient étranges. Un soir, alors qu'il rentrait tard de l'école, le ciel devint soudainement lourd. Un vent violent se leva. Les arbres semblaient murmurer son nom. Arrivé près du vieux baobab au centre du village, il sentit une présence, une lourdeur invisible. Et là, il vit Maboro, debout sous l'arbre immobile, les yeux fixés sur lui. « Tu penses que la prière peut annuler ce qui a été fait ?» dit-il d'une voix froide. Nathan sentit son cœur battre fort. La peur voulait revenir. Mais il se souvint du bouclier dans son rêve. Il se souvint des paroles de sa mère. Il répondit calmement. « Ce que Dieu protège, personne ne peut le détruire. » Le vent devint plus violent. Maboro murmura des paroles incompréhensibles. Le sol sembla vibrer légèrement. Nathan sentit une pression sur sa poitrine, comme si quelque chose tentait de l'écraser. Il faillit tomber à genoux, mais au lieu de crier, il pria. « L'Éternel est ma lumière. Et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 21. Il répéta le verset encore et encore. La pression diminua. Le vent changea de direction. Les feuilles cessèrent de trembler. Et chose étrange, Maboro recula d'un pas, puis de deux. Son regard changea, comme s'il venait de comprendre que quelque chose n'était plus sous son contrôle. Nathan sentit une chaleur dans sa poitrine. Pas une colère, pas une revanche. Une force paisible. Il ne cria pas. Il ne provoqua pas. Il resta simplement debout, protégé. Maboro tourna lentement le dos et disparut dans l'obscurité. Cette nuit-là, Nathan rentra chez lui tremblant, mais victorieux. Sa mère Myriam le regarda et comprit immédiatement. Le sort a rencontré le bouclier. Nathan réalisa une vérité profonde. Le combat n'était pas terminé. Mais il venait de découvrir quelque chose d'essentiel. Le bouclier n'était pas seulement dans le rêve. Il était réel, et chaque prière le rendait plus fort. Mais dans les jours qui suivirent, une épreuve encore plus grande allait frapper. Pas une ombre, pas un vent. Quelque chose qui toucherait directement son avenir.